Bonjour, bienvenue dans cette seconde vidéo de formation N2F qui a pour objectif de vous expliquer comment utiliser l'application d'un point de vue personne qui fait des dépenses pour le compte de la société. Alors, avant de commencer, il faut que je vous explique un petit peu les termes que je vais utiliser. Quand je vais parler d'une note de frais, ça va être en fait une enveloppe qui contient des dépenses. Je m'explique. Une note, par exemple, peut être août 2018, qui va contenir des dépenses de restaurant, de carburant, de parking, etc. Mais la note, en fait, elle a le nom que vous voulez. Par défaut, N2F va l'appeler août 2018, mais vous, si dans votre entreprise, vous avez choisi de faire des dépenses par semaine, vous pouvez l'appeler semaine 28, ou si vous avez choisi de le faire par mission, ça peut être mission déplacement à Pékin, dans lequel vous mettrez vos dépenses. Donc il y a bien le terme de note de frais, qui est une enveloppe qui contient des dépenses, et le terme de dépenses. Voilà. Ceci étant dit, je vais vous expliquer un petit peu maintenant les conseils importants à mon sens. Avant, vous aviez peut-être l'habitude de faire vos notes de frais sous Excel une fois par mois. Là, je vous conseille fortement de changer votre habitude, c'est-à-dire que vous, avec l'application mobile de N2F, à chaque fois que vous allez dépenser une dépense professionnelle, un restaurant ou un carburant, eh bien, je vous invite à sortir votre smartphone et saisir la dépense dans N2F, chose que je vais vous expliquer tout de suite. L'intérêt, c'est qu'au lieu de le faire en fin de mois, parce que vous pourriez le faire en fin de mois, hein, vous pourriez conserver vos tickets et tout saisir en fin de mois, ça fonctionne. Simplement, vous retomberiez dans une corvée où en fin de mois, vous devez tout saisir, alors que si à chaque fois que vous faites une dépense, vous prenez l'habitude de sortir votre smartphone, prendre la photo, bref, saisir dans N2F, ça va vous prendre 10 secondes par dépense, et en fin de mois, vous n'avez plus de travail à faire. Et ça, c'est un élément extrêmement important dans votre sentiment de côté rébarbatif d'une note de frais, hein. Alors, autre chose, c'est que l'application mobile, vous n'avez pas l'obligation de la fermer. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini de vous en servir, vous pouvez simplement la rapetissir. Elle a été pensée dans N2F pour ne pas consommer de batterie. Donc simplement, vous faites une saisie, vous passez à autre chose, vous n'êtes pas obligé de la fermer complètement. Elle sera plus rapide à lancer au prochain lancement. Voilà, les conseils et les petites explications étant données, maintenant on va passer concrètement à l'utilisation d'abord sur mobile. Alors quand vous lancez l'application mobile N2F, vous arrivez sur l'écran Mes notes de frais. Cet écran va vous présenter la liste de vos notes de frais. Là, j'en ai qu'une qui s'appelle Mission Pékin, au statut remboursé avec 9 dépenses. Bien sûr, au fil de la mesure du temps, vous en aurez plus. Pour créer une nouvelle note de frais, il vous suffit de cliquer sur le petit plus orange. Pour rentrer dans une note de frais, il va vous suffire de cliquer dessus. Voilà, donc une fois que je suis dedans, je peux visualiser ma note de frais, modifier les dépenses, ce n'est pas l'objet du moment. Donc pour le moment, moi, je vais créer une nouvelle note de frais. Je clique sur le plus orange. N2F m'a proposé une note de frais qui s'intitule avec le mois courant et l'année courante, août 2018. Pour la plupart d'entre vous, normalement, ça devrait vous satisfaire. Si ça ne vous va pas, vous cliquez dans le titre et vous changez le titre par le titre de la note que vous voulez. Semaine 28, déplacement à Paris, etc. Donc, effectivement, dans cette note, je n'ai aucune dépense, donc je vais rajouter des dépenses, soit par le scan intelligent, soit par une saisie manuelle. La saisie manuelle, c'est très particulier, je vous expliquerai après. En général, je vous encourage à utiliser le scan intelligent. Donc, je vais cliquer sur le scan intelligent, ce qui va m'ouvrir l'appareil photo. Donc là, je vais prendre mon smartphone, et là, j'ai un ticket de carburant que je prends en photo. N2F m'a fait ce qu'on appelle un crop, c'est-à-dire qu'il a essayé d'enlever les bouts de table, en fait, tout simplement. Donc là, je vais pouvoir ajuster la taille de ma photo et je vais la valider. À ce moment-là, N2F me propose des catégories de dépenses. Vous n'avez peut-être pas les mêmes chez vous parce que ces catégories, la couleur, les libellés sont complètement paramétrables par entreprise. Donc en tout cas, normalement, vous avez des catégories qui correspondent à votre activité. Et là, moi, en l'occurrence, je vais pouvoir cliquer ici sur la catégorie carburant. Voilà, donc vous voyez ce qui se passe, c'est que de manière instantanée et automatique, N2F va m'extraire les informations de mon ticket. C'est ce qu'on appelle le scan intelligent. Le scan intelligent, ce n'est pas magique, ça marche, d'après nos stats, on en fait tous les mois à 95% de réussite, d'accord? Mais il est important pour vous de vérifier, d'accord? Donc là, on vérifie que le montant est bien de 83,11 €, la date, et N2F nous a aussi retrouvé le volume de carburant et la TVA, d'accord? Alors, une dépense dans N2F est composée de trois parties. La première partie, le cadre classique avec la photo, la date, le montant, la devise, la TVA, la méthode de paiement. Peut-être que vous n'avez pas la même chose parce que chaque zone peut être masquée dans N2F pour vous simplifier la tâche. Ça, ce cadre, vous le retrouverez tout le temps. Ensuite, il y a le cadre contextualisé. Donc là, je suis dans une dépense de carburant, je vais voir le véhicule, le volume et le compteur, à savoir que peut-être, encore une fois, dans votre entreprise, ça ne serait pas pareil.
Si vous étiez dans une dépense de type restaurant, vous verriez les invités, etc. Enfin, le troisième cadre, c'est le cadre d'analytique sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. Donc une fois que j'ai pris ma photo, que N2F m'a analysé ma photo et que j'ai éventuellement complété ou corrigé le scan intelligent, je n'ai plus qu'à valider. Lorsque j'ai validé ma dépense, vous avez peut-être vu ici, j'ai un petit engrenage qui m'indique, ben voilà, on le revoit apparaître, que la synchronisation est faite et donc ma dépense est sur tous mes appareils mobiles et sur mon compte web. Bien sûr, si je le souhaite, je peux modifier ma dépense, voilà, pour ajouter une description, pour ajouter, je ne sais pas, quelque chose que j'ai oublié, aucun souci, je peux la modifier. Si je reclique ici, je retourne sur mon écran mes notes de frais, où ce coup-ci je vois bien deux notes, ma note août 2018 avec une dépense de 83,11 € et un statut en cours et ma note mission PK. Donc si je veux rajouter une nouvelle dépense à ma note août 2018, aucun souci, je clique dessus et je recommence le même principe. En cliquant par exemple sur mon icône scan intelligent. Alors, en fin de mois, lorsque ma note est complète et que je veux me faire rembourser, qu'est-ce que j'ai à faire? Eh bien, il me suffit de cliquer sur le bouton soumettre. Et lorsque je vais cliquer sur le bouton soumettre, ma note de frais va changer de statut, elle va passer en statut soumise, et mon manager, enfin la prochaine personne dans mon workflow, recevra une notification lui indiquant que ma note est à traiter. Et moi, je ne pourrai plus utiliser cette note puisqu'elle est soumise. Donc je vais vous montrer. Alors là, effectivement, il ne veut pas que je la soumette parce que j'ai une dépense incomplète qui est ici, donc ce n'est pas la peine que j'envoie une dépense qui n'est pas complète. Je vais la supprimer. Voilà. Et je vais donc soumettre cette note de frais. Voilà. La note a été soumise. Je ne peux donc plus la modifier. Ce que je pourrais faire éventuellement avant qu'elle soit vérifiée par le service comptable, je pourrais la rappeler, ce qui va me permettre de récupérer cette note et faire des modifications. Par contre, si je fais des modifications, il faudra que je la resoumette et que tout le workflow d'approbation repasse.